Bonjour. Alors maintenant, on va passer à l'étude expérimentale et puis l'étude théorique du mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. Alors, on va commencer par l'étude expérimentale. Donc, l'étude expérimentale montre que c'est la vitesse v des électrons perpendiculaire à B, le faisceau d'électrons dévié et sa trajectoire devient circulaire et son rayon dépend de la vitesse et de l'intensité du champ magnétique. Ok, donc le faisceau électronique des particules chargées électriquement il est le champ magnétique ce qui la direction va dévier ok ولا عنده واحد trajectoire circulaire هذاك التراجيكتوار circulaire كيكون عنده واحد لو غايون هذاك لو غايون كيكون et dépend de quoi? De la masse et de la vitesse initiale et de champ magnétique. Bon, je vous l'expression de l'homme. Ok. Deuxièmement, si la vitesse des électrons V est parallèle à B, le faisceau d'électrons ne subit pas de déviation. Alors, c'est-à-dire quoi? Donc, il y a V en parallèle à B. Ça signifie que l'angle entre V et B a deux possibilités. Il est égal à 0 ou là est égal à P. Ok? Alors, sinus ديال alpha. Alors, sinus ديال alpha يكون كيساوي 0. Et on sait que F, la force de Lorentz, c'est de la force de Lorentz, il y a une déviation, il y a la direction. Donc F est égal à quoi? Est égal à QV vectoriel B. Alors le module de F est égal à la valeur absolue de Q, V fois B fois sinus de l'angle libina, ok? Alors faites le cas est égal à 0, parce que la valeur absolue de Q fois V fois B fois 0. Alors F est égal à 0. Alors il est quand F, V pardon, en parallèle à B, qu'est-ce qu'on a la force de Lorentz? Nulle. Très bien. Il y a un deuxième cas. Donc qu'est-ce qu'on fait déviation? Si les particules rentrent au champ magnétique avec une vitesse initiale est égale à 0. Donc F est égal à la valeur absolue de Q fois V fois B fois sinus alpha. Alpha l'angle بيناتهم B بين V و B. Alors il est quand V est égal à 0. F غتبقى كتساوي 0 صافي واخا كاين لو شو مانيتيك غادي يوقع والو لو سونس غادي يبقى باردون لا ديريكسيون غتبقى كانت ريكتيلي غتبقى ريكتيلي. Ok. Alors maintenant on va passer à l'étude théorique. On considère une particule chargée Q négative dans un champ magnétique uniforme B tel que son vecteur vitesse V est perpendiculaire à B. Alors كما قلنا déjà غادي نشوفوا le cas ديال V perpendiculaire à B, c'est-à-dire l'angle entre les deux est égal à P sur 2. Très bien. Alors on néglige le poids devant la force magnétique. Donc on va négliger le poids, c'est-à-dire P va être inférieur, plus inférieur que F. راه باينه علاش لان les particules la masse ديالهم كيكونوا صغار بزاف. OK. On considère le repère orthonormé R et J comme galiléen. Alors, première question, en appliquant le deuxième loi de Newton, déterminer l'expression du vecteur d'accélération. Le système étudié, c'est la particule. Première force, c'est la force de Lorentz, F. Deuxième force, c'est le poids de la particule. Et puisque P inférieur, plus inférieur que F, alors on va la deuxième loi de Newton. Donc, d'après le deuxième loi de Newton, donc la somme des forces extérieures est égale à M A. Alors les forces indiquées F est égal à MA, donc M est la masse de la particule, F est égal à QV vectoriel B est égal à MA. Alors ça nous donne que le vecteur d'accélération est égal à Q divisé par M V vectoriel B. Okay? Donc pour le cas de V perpendiculaire à B, عندنا l'angle بيناتهم ما بين V alpha angle ما بين V و B قلنا P sur 2. Alors sinus alpha est égal à 0, pardon, est égal à 1. Alors le module de
A est égal à Q, la valeur absolue de Q divisé par M, V fois B fois sinus alpha. Alors, ça nous donne que A est égal à la valeur absolue de Q divisé par M fois V fois B. Alors, pour le cas V perpendiculaire à B, toujours l'accélération est égale à quoi? Est égale à la valeur absolue de Q divisé par M fois V fois vecteur fois le module de le champ magnétique B. Très bien. Alors, maintenant, on va passer aux deuxième question B. Montrons que le moment de la particule est plan. Très bien. Alors, pour répondre à cette question-là, on va utiliser l'expression de l'accélération. Donc, on a A est égal à quoi? Est égal à Q, V, vectoriel B. Alors, le vecteur A est perpendiculaire au plan défini par les deux vecteurs V et B. C'est-à-dire que A est perpendiculaire à B. Ok? Et V, déjà, on a trouvé un aire perpendiculaire à B. Ok? On a, donc il est là de figure, il est là de figure là de qu'est-ce que vous remarquez? Alors, il est B vers l'avant ou K vers l'avant. Alors ça, c'est-à-dire que la direction de B est la même direction de K. C'est-à-dire B au l'axe OZ en parallèle. Alors on a B en parallèle à OZ. Ok? Alors B en parallèle à OZ. يلا هذيك تشوف الكاتريام هذه اللي عقلتو عليها. Donc A perpendiculaire à B ou B en parallèle à OZ. C'est-à-dire quoi? Donc ça signifie que A est perpendiculaire à OZ. صافي نفس الشيء هنا عاوتاني V perpendiculaire à B ou B en parallèle à OZ. Ça signifie que V est perpendiculaire à OZ. Alors, d'abord, il va dire la projection de A sur OZ. Puisque A perpendiculaire à OZ, c'est-à-dire AZ est égal à 0, ou V Z est égal à 0. Donc, déjà, كنعرفوا بحنا la vitesse initiale اللي كيدخلوا بها les particules كيبقى هو le même. Donc, بحال غنسميو هادي V0 Z. Très bien. On sait que Z de T est égal à 1 sur 2 A Z T au carré plus V Z0 T plus Z0. Ok? Donc AZ est égal à 0 و VZ0 est égal à 0. Alors هذا غادي يمشي بحالو 0 وهذا غيمشي بحالو 0. اش غيبقى عندنا هنا سيدي؟ دونك غادي يبقى عندنا Z de T est égal à quoi? Z0. Z0 كونستانت. Z0 تقدر تكون 0 واحد ناقص واحد ناقص 3 المهم كونستانت. يعني هذاك بوندون لو موفمون ديال لي بارتيكول زد ما كتبدلش. وزد ما كتبدلش سيتادير كوا ان لو موفمون كاينه في دوز اكس، كاينه في لاكس اكس وفي لاكس y. Ça signifie que le mouvement est plan. Puisque z de t est égal à constante, alors le mouvement de la particule, est plan. Pardon, est plan. Ok, très facile. Alors maintenant on va passer aux troisième question. C'est donner l'expression de l'accélération A dans le repère de Freinet. Très bien. Alors on a A est égal à quoi? Est égal à Q, pardon, est égal à on a A dans le module direct, c'est le module direct, pardon. Donc on a A est égal à Q, la valeur de Q divisé par M fois V fois B. Ok, on a double l'expression du vecteur, c'est mieux. Alors on a A est égal à Q divisé par M, V, produit vectoriel B. Bien.
Donc ça signifie que quoi? Que A est perpendiculaire à V. Après, et on a, donc, et on a V est toujours en parallèle à la composante tangentielle U. Ok? Et V perpendiculaire à composante tangentielle, pardon, normale N. Donc ça signifie que A est perpendiculaire à composante tangentielle U et A en parallèle à la composante normale N. Très bien. Alors, A est a deux composantes, la composante tangentielle et la composante normale. Alors, AT est égal à quoi? Est égal à 0. علاش؟ لأن A هي donc علاش؟ لأن A perpendiculaire à la composante tangentielle. Ou AN est égal à quoi? A علاش؟ لأن A ou N, qu'on va remarquer ici, عندهم en parallèle, il y a déjà قلنا هنا en parallèle عندهم même sens. Alors AN ou A راه déjà خدمنا بها قبيله عقلتو عليا, donc هي la valeur absolue de Q divisé par M fois V fois B. Après, il y a déjà خدمنا بها هي هذه. Très bien. Alors, ce sont les composants de l'accélération dans le repère de Fresnel. Le repère de Fresnel. Donc, il a le repère de Fresnel, le repère mobile. Ok? Donc, l'origine le centre d'inertie le centre d'inertie des particules, le mobile. On a le composant tangentiel, on a le composant non normal. Ok? Voilà. Très bien. Alors, maintenant, on va passer aux questions 4D. Montrons que le mouvement de la particule est circulaire uniforme. Ça fait une circulaire uniformément, normalement, c'est uniformément. Ok? Alors, on va commencer par le résultat de questions précédentes. Les lois AT est égal à 0. IAN est égal à quoi? La valeur absolue du Q divisé par M, V fois B. Ça fait les composants de l'accélération au repère freiné. Et on sait que, donc les composants de l'accélération au repère freiné, déjà, on a l'expression là, quand tu as le cours lourd. Donc AN, AT, qui est dV sur dt, ou AN, c'est V au carré sur rho. V, c'est le module de la vitesse, vecteur vitesse. Rho, c'est le rayon curviligne, ou le rayon curviligne. Très bien. Alors, à partir de donc ce dit 1 soit dit 2. Donc il a dit AT. Donc il a dit pardon, donc il a dit A t AT est égal à 0, AT est égal à dV sur dt. Ou AN, il est dit que AN est égal. Alors à partir de 1 et 2, à partir de 1 et 2, عندنا سيدي dV sur dt est égal à 0. وعندنا سيدي V au carré sur rho est égal à la valeur absolue de Q divisé par M fois V fois B. Très bien. Alors dV sur dt, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que V est égal à constante. La constante, il y a la vitesse initiale. Ok? Maintenant, on va simplifier V avec V. On prend l'expression de rho. Donc rho est égal à M fois V divisé par la valeur absolue de Q fois P. Donc, je vais aller comme donc, donc V fois M divisé par Q fois B. Ça fait? Alors, on remarque que, donc, V est égal à constante, c'est-à-dire que le mouvement est uniforme. Donc, V est égal à constante signifie que le mouvement est uniforme. Quand on est circulaire, quand on est de l'information, l'expression tienne.
Alors, quand on remarque que M, la masse de la particule qui dira constante, V, la vitesse qui dira constante, ou la charge des ions là, qui dira constante, des ions, ou les électrons, ou les protons, constante. Alors, ou le champ magnétique, uniforme, alors le module dialogue qui va dire constante. Alors, il y a M constante, V constante, Q constante, B constante. Alors, rho, que je dis alors, rho, qui veut dire constante. Pardon. Alors, rho, le rayon curviligne, là, quand constante, que tu le smith que tu le smith rayon. Alors, il y a le rayon constant, c'est-à-dire que le trajectoire qui dit ici est circulaire. Très bien. Donc, alors, le trajectoire. Alors, le trajectoire est circulaire. Le trajectoire est circulaire. Circulaire. Après, alors, V est égal à constante. Le mouvement est uniforme. R, le rayon constant. La trajectoire circulaire. Il a déterminé que, ou montré que le mouvement est circulaire. Qui est le rayon constant. Après, mais le mouvement circulaire uniforme d'abord les informations. La projection c'est tangentielle au flux normal. Il y a un V est égal à constante, ou je vais le rayon qui dit constante. Alors, la trajectoire est circulaire. Ça fait que le mouvement là, le mouvement est circulaire. Alors, je mets un mot circulaire uniforme. Uniformément. Ok. Merci.